Sœur Philippe. Monstre de l'enfer et secret sur les faux bergers. Frères, Jésus-Christ veut que je partage ces visions avec vous. Je prie pour que ces révélations vous aident à vous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus. Dimanche, j'ai eu une révélation pendant le temps de notre culte. J'ai vu le Seigneur Jésus pleurer amèrement et ses larmes n'étaient pas des larmes ordinaires mais du sang pur. Quand il pleurait, tout son corps tremblait, alors je lui ai demandé, « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Il m'a dit en pleurant, « Au cours des dernières 24 heures, les noms de 166 personnes ont été effacés du livre de vie. Les noms comprenaient même des pasteurs, des apôtres et des évêques. » Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré des pasteurs, des apôtres et des évêques. Ceux qui sont en enfer, très chers, étaient innombrables et il m'a même montré certains de ces pasteurs, apôtres et évêques qui sont encore en vie et travaillent dans leur vigne mais leurs âmes sont en enfer, ce qui signifie qu'ils sont en route vers l'enfer. Bien que le Seigneur m'en ait montré quelques-uns que je connais très bien, il ne m'a pas permis de mentionner leurs noms. Le Seigneur m'a montré des squelettes avec beaucoup d'épines qui torturaient ces bergers et leur viande se déchirait. C'était une scène très horrible. À partir de ce moment-là, le Seigneur Jésus m'a montré des gens et des chrétiens qui avaient la chance d'évangéliser les autres mais qui ont refusé de le faire. Leurs bouches ont été ouvertes avec des instruments et leurs langues ont été arrachées. Le Seigneur m'a alors dit, « Philippa, la bouche de mes enfants ne doit pas rester silencieuse mais doit répandre la bonne nouvelle. » Il m'ordonna donc de dire à l'Église d'en prendre note. Puis le Seigneur Jésus a ouvert un lieu en enfer où de nombreuses machines ont été installées. Dans cette pièce se trouvaient toutes sortes de bijoux. Le Seigneur m'a fait voir des démons très laids et sales qui fabriquaient ces bijoux et les apportaient au monde pour les femmes et même pour certains hommes. À ce même endroit, j'ai vu des démons apporter des poches de sang là où se trouvent les machines et le sang dans les poches servait aussi à faire toutes sortes de maquillage. Le sang était mélangé avec différentes couleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Ma fille, tu as vu par toi-même que de nombreux beaux bijoux et maquillages sont fabriqués ici. Si tu veux que je t'utilise, si tu veux que je t'aime, si tu veux être plus près de moi, tu ne dois pas les porter. » Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une vision sur grand écran et m'a montré l'endroit où les différents types de perruques et d'accessoires pour cheveux sont fabriqués. En fait, ils étaient également de différentes couleurs et tailles. Le Seigneur a dit, « Voyez ces démons sales et laids et ce qu'ils utilisent pour fabriquer ces choses. Vous n'auriez besoin d'aucun apôtre, prophète ou pasteur pour vous dire d'arrêter d'utiliser ces choses. Appréciez ce que Dieu votre Créateur vous a créé et soyez naturel pour lui. » 1 Corinthiens 6h14 Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa propre puissance. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Dois-je alors prendre les membres de Christ et en faire les membres d'une prostituée? Qu'il n'en soit rien. C'est où ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. 17 Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. 18 Fuyez l'impudicité. Tout péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Une chose que le Seigneur m'a montrée et qui m'a vraiment surpris, c'est que la plupart des robes que nous voyons ici sur terre sont fabriquées à partir de l'enfer. De plus, j'ai vu que certains aliments sont transformés depuis l'enfer. Frères, nous devons tous faire attention à ces produits de l'enfer. Le Seigneur m'a emmené dans une vaste terre déserte avec de nombreuses traces d'animaux menant à un très grand trou. Dans cet endroit un animal très laid et féroce est apparu. Sa nature est indescriptible et sa férocité était bien au-delà des animaux les plus hideux de la terre. Le Seigneur m'a dit, tous ces animaux féroces seront lancés dans le monde pendant la grande tribulation pour tourmenter l'humanité. Le Seigneur m'emmena dans un lieu connu sous le nom de repère du diable, c'est-à-dire un lieu où se reposent des animaux sauvages. C'était un endroit sombre et il y avait une sorte de fumée dans l'air de la région. J'ai vu un démon avec un livre noir et le Saint-Esprit m'a donné la grâce de voir ce qui était écrit dans le livre. Il y avait des écritures rouges à l'intérieur du livre. Quand je les regardais, la voix du Seigneur m'a dit, « Voici la liste des soi-disant grands bergers et leur relation avec le diable. Ils ont vendu leur âme au diable et cela a été signé avec leur sang, ce qui les empêche presque de quitter leur alliance avec le diable. » Le Seigneur m'a demandé d'écouter et de regarder attentivement ce qu'il allait me montrer parce que c'était très important. Puis j'ai vu une marque devant moi qui ressemblait à une sorte de cercle entouré d'yeux épineux.
Le Seigneur m'a montré l'autre signe et c'était un python. Il était coloré et soyeux et bougeait avec une lueur malicieuse, dans les yeux, c'est-à-dire avec un regard trompeur. Plus tard, il s'est joint à lui-même et s'est immédiatement transformé en la forme de la première marque que j'ai vue. J'ai alors demandé au Seigneur, quelle est la signification de cette marque? Ce qui se passe. Cependant, le Seigneur m'a dit, nous continuerons. Et un peu plus loin j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes. Pour être honnête, ils étaient nombreux et le Seigneur m'a dit, tout cela sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes et des prophètes. Ce sont de faux prophètes et de faux ouvriers qui prétendent être des serviteurs de mon Église. Il m'a alors dit, ces marques que vous avez vues sont du diable et sont utilisées sur leurs membres et leurs partisans. Ces faux évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres prophétisent à leurs membres et les marquent comme étant en alliance avec le diable à leur insu. Le Seigneur a dit, les faux hommes et femmes de Dieu marquent leurs serviteurs, surtout lorsqu'ils leur imposent les mains. Faites attention à eux. Dites aux membres de l'Église de faire attention aux personnes qui mettent la main sur eux via le 666 signe du soleil. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ vous avertit de faire attention à ceux qui imposent les mains aux gens. Tout ce qui brille n'est pas or. Tous les hommes de Dieu ne viennent pas de Dieu. En priant à la maison avec des femmes de notre Église, j'ai eu une vision et dans la vision, j'ai vu que le ciel s'est ouvert et que le Seigneur Jésus-Christ est apparu à cheval à travers le ciel vers la terre. Alors la voix du Seigneur m'a dit, le sauveur de ce pays a reçu un signal pour venir choisir l'époux. Il arrive, rien ne peut l'arrêter. Maintenant, la question principale est, êtes-vous prêt? Parce qu'il vient bientôt. Es-tu prêt? Vous êtes prêt à aller vivre dans le royaume si vous menez une vie sainte. Les portes du ciel vous ont accepté si vous vous tenez devant lui. Êtes-vous prêt lorsque le signal est donné? Luc 21h36. Veillez donc et priez toujours, afin d'être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Après cela, j'ai vu 2 anges sur des chevaux dans notre maison. Ils sont allés nous dire qui priait, très cher, comptez le nombre de personnes à qui on a dit de faire cela dans l'appartement de la ville où vous séjournez. Tu seras surpris, je vous dis que beaucoup ne croiront pas. Je priais dans ma chambre quand tout à coup tout mon corps s'est engourdi. Mes jambes ne pouvaient pas s'envelopper dans mes mains. Aussi mes yeux étaient ouverts et pleins de larmes et ma bouche était également ouverte. J'ai essayé de bouger mes jambes mais ça n'a pas marché, alors les anges du Seigneur sont venus et m'ont dit de ne pas fermer les yeux. Tout mon corps était mort. Ma bouche disait juste les mots, il m'aime. Je ne sais pas pourquoi j'étais encore comme ça pendant 30 à 40 minutes. C'était très horrible, je suis restée dans cet état jusqu'à ce que soudain ma mère entre dans la pièce. Elle a touché ma jambe et l'a trouvée si sans vie dans tout mon corps. Ma mère a crié, « Jésus, ma fille !» Elle s'est agenouillée sur mon lit juste pour entendre ces mots sortir de ma bouche. Alors elle a tendu la main pour prendre une note et écrire. Ce message vient du Dieu très haut. Il revient encore. Le Sauveur du monde revient. Il revient encore. Soyez prêts car ce monde ne continuera pas à être le même. Vous affronterez des monstres lors de la grande tribulation. Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Seul son sang peut vous rendre purs. Son sang ne travaille que pour les justes et les saints et non pour les injustes. Soyez prêts. Le roi revient. Le Seigneur m'a dit que le manque de restitution, la méchanceté, le manque de pardon et l'impiété garderont beaucoup de l'enlèvement. Frères, c'est ce que le Seigneur m'a montré et m'a demandé de partager afin que le Seigneur soit avec vous. Amen.